Et bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique Ça va ou bien pour mieux connaître nos voisins suisses. Et aujourd'hui, on va parler de la Poste suisse avec Jean-François. Bonjour. Tu fais très bien l'accent suisse. Merci. Donc la Poste suisse, un organisme qu'on connaît bien en France, la Poste, une institution qui a connu et connaît encore bien des difficultés. Et chez nos voisins, la Poste existe aussi, mais sous quelle forme ? Alors oui, Jessica, il existe bien une poste chez nos voisins. Comme en France, les PTT de l'époque ont été scindés en deux. D'un côté Swisscom, chargé de l'aspect téléphonie, et de l'autre la Poste. Mais ça s'est fait beaucoup plus tard, en 1998, comme disent nos voisins. Le nom officiel donc est bien la Poste en Suisse romande, Die Post en Suisse allemande et la Posta en Suisse italienne. Et tout comme chez nous, la couleur de référence, c'est le jaune. Alors depuis fin 2013, la Poste suisse a changé de statut. Elle est devenue une société anonyme. Mais je te rassure, son capital est toujours détenu par le Conseil fédéral. Autre différence importante, si la Poste helvète distribue le courrier et vend des produits financiers, tout comme chez sa cousine française, eh bien elle dispose en plus et depuis très longtemps d'un service de car. Et oui, la Poste suisse est le plus important transporteur de voyageurs par car du pays. Où que vous soyez, dans n'importe quel petit village, vous trouverez un car jaune pour vous amener au village voisin. Et son klaxon très particulier est connu par tous les Suisses. Donc si je comprends bien Jean-François, la Poste suisse n'a pas de concurrence sur son territoire. Et est-ce que les résultats financiers sont bons ? Alors, elle n'a pas de concurrence pour le traitement et l'acheminement du courrier, Jessica. Pour les produits financiers et les cars, évidemment, elle est en concurrence. Quant à ses résultats, il ferait rêver bien des ministres français. La Poste suisse enchaîne les bons résultats avec un bénéfice de 626 millions en 2014 et 2015 devrait être largement positif, même si les chiffres définitifs ne sont pas encore annoncés. Et pour finir sur une note sympathique, Jessica, la Poste suisse a répondu pour Noël à plus de 20 000 demandes d'enfants, des petits courriers, et elle a répondu dans les 4 langues du pays. Car chez nos voisins, le Port Noël est forcément polyglotte. Merci Jean-François, c'était votre chronique Ça va ou bien ?